aujourd'hui. Ici, l'exploitation, elle a commencé fin 16e, début 17e. Et c'est les agriculteurs des alentours qui ont commencé à trouver de l'ardoise en cultivant les terres. Alors au début, ils ne vont pas utiliser l'ardoise comme matériau de toiture comme nous on connaît aujourd'hui, mais plutôt comme pierre à bâtir. C'est pour ça que dans le petit village de Travassac et dans les alentours, vous avez dû apercevoir soit des maisons, soit des cabanons en pierre d'ardoise. À force de travailler l'ardoise, ils ont trouvé deux propriétés importantes à l'ardoise. La première, c'est son étanchéité, et la deuxième, c'est sa fissibilité. Donc c'est sa capacité à être fendable en fines lamelles. Comment ils ont fait du coup ici sur le site pour exploiter l'ardoise? Alors en fait, ils ont commencé à creuser par strates successives en suivant la verticalité du filon, c'est-à-dire du haut vers le bas. Le souci qu'ils allaient rencontrer à l'époque, c'est que quand ils allaient creuser, en fait, ils allaient vite se retrouver avec des trous remplis d'eau. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, l'ardoise elle est étanche. Avec les eaux de pluie, les ruissellements, les trous en fait, ils se remplissaient d'eau. Exactement. Et à l'époque, ils n'avaient pas toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que soit ils allaient creuser un petit peu plus loin, soit ils changeaient carrément de filon. C'est avec l'arrivée de la mécanisation et l'électricité que ça a facilité l'exploitation, puisque quand les trous étaient remplis d'eau, en fait, ils allaient enlever l'eau du puits avec une pompe à eau, et ensuite ils envoyaient les hommes à l'intérieur pour récupérer l'ardoise à l'aide d'une grue. Donc ce que vous avez là à vos pieds, en fait, c'est le socle d'une ancienne grue, juste ici. Il n'y a pas que de l'ardoise, exactement. Oui, à l'intérieur, on a quelque chose qui est mélangé à l'ardoise, qu'on utilise beaucoup pour les montres. Ah, du quartz. Exactement, du quartz. À l'intérieur de ces pans, on a du quartz et on a de la ferrite. Vous avez cette petite couleur rouille. Oui, on voit un petit... Le quartz, on l'utilise pour les montres, sur les plans de travail, donc nous, c'est pas Alors lequel c'est que je vais mettre en premier? Celui-là. Ah. Elle venait avec nous, puis un beau jour, elle s'est arrêtée, elle a dit oh non, je ne plus. Je sais pas. C'est compliqué. Hein. Hop. C'est compliqué.
difficile. Mais quand je lis tout ce qu'elle met sur Facebook. Ah mais ça je ne regarde pas moi. Ça sera quand même un échange de... On a l'impression... Mettez de la poudre noire. À votre avis, pourquoi ils n'utilisent pas la dynamite? La dynamite, c'est un explosif qui est sec, du coup ça exploserait le bloc. Alors que la poudre noire, c'est un explosif qui est dit soufflant. Donc ça va venir souffler dans les orages et dans une faille naturelle de l'ardoise, et le bloc il va se décoller. Ah d'accord. Une fois que le bloc sera au sol, ils vont le scier en plus petits morceaux pour qu'il soit acheminable jusqu'au chantier. Puisqu'en général, ce sont des blocs d'un mètre cube, donc au niveau du poids, on est aux alentours des 1,5 tonnes. Ouais, tu m'étonnes. Donc il vaut mieux le scier. On va aller rejoindre Je l'ardoisier. ne savais pas si c'était en plat ou si c'était en petit. Tu sais, en petit morceau. Maintenant, c'est peut-être pas. Bienvenue au point de Trassac. Donc moi c'est Romain, je suis ardoisier depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans et je vais vous partager mon savoir-faire qui consiste à fabriquer de l'ardoise de toiture de manière traditionnelle. Donc on va voir ceci en 3 étapes. La première va se passer au niveau du bloc, c'est ce qu'on appelle le rebillage. Chez nous on va venir refendre ce genre de bloc en plus petits morceaux appelés répartants. Ces répartants on peut les observer sur les côtés. Nous viendrons ensuite au poste de fente ou poste de clivage, les effeuiller de manière plus précise avec un marteau et un burin. Et les feuilles d'ardoise qu'on aura obtenues, nous les amènerons à la taille. Et c'est à la taille que toute la magie opère, puisque c'est là qu'on leur donnera leur jolie forme, soit taillée en carré, soit taillée en ogive. On reviendra sur ce qu'est une ogive un petit peu plus tard. Une première étape, on vient masse, pique. Généralement, on commencera dans un angle afin de faciliter le travail. On viendra toujours travailler de pair. On se met généralement à 4 ou 8 cm d'épaisseur. Le but va être d'obtenir des plus petits morceaux, tout simplement pour facilement les transporter au poste suivant et les redédoubler de manière plus précise. Donc on vient comme ceci, dans un angle, et on va venir taper. On va créer une fente, créer un fendant, et ce fendant, il va falloir le faire suivre, afin de pouvoir séparer notre réparton du bloc. Donc on décale le burin, on continue un petit peu plus loin à fendre notre morceau, et une fois que c'est fait, on vient le sortir, l'extraire avec la barre à mine, en passant dessous, on fait levier, et le réparton, ensuite on va venir l'analyser. Bon. On vient comme ceci contre la cuisse, on prend le burin, on va se mettre de moitié comme on a un réparton assez épais, donc on va déjà le fendre une première fois et ensuite on viendra les feuiller. On va venir faire tout le tour du réparton. Donc cela fait maintenant plus de 300 ans qu'on travaille comme ceci. On n'a pas réussi à faire évoluer mécaniquement notre pierre, donc tout se fera à la main, ce depuis plus de 300 ans, avec les mêmes outils et les mêmes gestes. Au bas de l'atelier, on continue encore à fabriquer nos propres outils nous-mêmes. Donc lame de ressort de camion, côté plat tranchant pour manger la pierre, côté pointu, puisqu'à l'époque, ils utilisaient la pointe du taillant afin de percer l'ardoise. Donc nous, elle ne sera pas posée au crochet
mais au clou unique. Et comme vous pouvez le voir, elles sont toutes différentes. Il y en a des plus longues et des plus courtes, mais aussi des plus ou moins épaisses. Donc les fines, on les mettra d'un côté, les épaisses, on les mettra de l'autre. On les triera à l'œil et ça part pour des chantiers différents. Généralement, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que les fines restaient plutôt dans notre région. On les taillait en carré, ce qu'on retrouve sur nos toits à nous. Et les épaisses, on les taillait en arrondi, ce qu'on appelle une ogive, avec une petite pointe au bout. Voilà, on en reparlera un petit peu au niveau de la maquette. Mais ça partait plutôt vers les régions montagneuses. Donc tout ce qui sera Auvergne, Cantal, Puy-de-Dôme, les Vosges, ces régions-là, ça ressemble un petit peu à la lauze, pour ceux qui connaissent cette forme à rond. Donc la forme qui varie, de formes différentes. Et donc comme je vous disais, à la fin de la journée, on fait à peu près entre 400 et 500 ardoises. Généralement, on compte une ardoise par minute, on travaille 8h30, 60 ardoises par heure, 6 x 8, 480. Enfin 48, mais du coup 480 ardoises. Ça c'est le collègue qui fait en sorte que voilà, la forme vraiment leur rôle va être déjà d'aller d'en faire le plus possible. Pour en réparation, tout le monde travaille toujours de temps, on va acheter le travail. Mais du coup notre collègue, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'aller toujours vers la finesse. On va aller vers la finesse. On avait amené les enfants. Non, je suis assez. 4 ans. Ils sont tous bien encore. Ils en discutent. Roger, j'essaye de savoir. Comment ils ont fait? Oui, mais c'est ça. Les ardoisiers et diverses vues du chantier illustrent ces cartes postales. Jean Frontière tombe sous le charme des vents et du métier d'ardoisier. Réalise un reportage photo en noir et blanc. Ah, c'est ce que tu cherches. Déjà la pause. Ouais. Je pense pas que ça. Nous on le voit. Et de façon toute régulière. En 1969, Là on va aller dans les... Ah non.